Bonjour Camille Schmoll. Bonjour. Camille Schmoll, vous êtes géographe, membre de l'Institut universitaire de France, maître de conférences à l'université Paris Diderot et vous êtes spécialiste des questions migratoires européennes. C'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Parfait. Alors, on est en 2016 et il se trouve qu'on dit que l'Union européenne traverse ce qu'on appelle, ou ce que les journaux appellent, une crise migratoire. En quoi ça consiste? Est-ce que ce terme vous paraît convenable? Et ça a commencé quand, cette crise migratoire? Camille Schmoll. Eh bien, c'est vrai qu'on a coutume de qualifier la situation actuelle de crise migratoire. Il est vrai que le nombre de migrants arrivant aux frontières maritimes de l'Europe ces derniers mois, ou ces 2 dernières années, est absolument sans précédent, puisqu'on est arrivé en 2015 à plus d'1 million d'entrées sur le territoire européen par la voie maritime. Donc de ce point de vue-là, c'est une situation sans précédent, une situation relativement brusque. Il faut quand même se souvenir qu'on a eu d'autres épisodes d'arrivées nombreuses de migrants aux frontières de l'Europe et que ce n'est pas une nouveauté. Bon, déjà, on peut remonter aux 4 dernières années. On peut rappeler que cette situation, disons, d'intensification des arrivées migrants en Méditerranée, elle remonte à la question des printemps arabes, avec une augmentation, disons, de l'instabilité dans les régions du pourtour méditerranéen. Donc dès 2011, on a des arrivées de Tunisiens importantes aux frontières en Sicile, et notamment à Lampedusa, avec 40 000 Tunisiens qui arrivent en 2011. Après, on peut remonter un peu plus loin encore et voir que dès les années 90, par exemple en 1991, en Italie, on a eu des arrivées massives d'Albanais pendant l'été, plusieurs centaines de milliers d'Albanais. Donc c'est pas tout à fait quelque chose de nouveau. On a eu encore d'autres épisodes de crise. On peut rappeler aussi peut-être à la frontière atlantique, pour le coup, entre le Maroc et l'Espagne, la crise des Cayucos en 2006, 40 000 arrivées par bateau de migrants traversant donc sur ces petites embarcations l'océan Atlantique. Donc c'est à la fois nouveau du fait du caractère numériquement important, mais en même temps c'est quelque chose ce sont des épisodes qui se sont produits plusieurs fois, et puis d'autres rappelleront que la France, par exemple, a connu des afflux massifs de réfugiés. On peut penser notamment à l'épisode de la Retirada en 1939 et l'arrivée de 500 000 réfugiés espagnols par les Pyrénées. Donc c'est finalement quelque chose qui a amené à se reproduire, même si, effectivement, c'est sans précédent du point de vue numérique pour l'Europe. Après, on peut se demander de quelle crise il s'agit. S'agit-il d'une crise des flux, donc en termes d'intensité des flux, ou s'agit-il d'une crise institutionnelle, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt la question de la gestion de ces arrivées importantes et de l'entente entre les pays européens qui se pose aujourd'hui? De ce point de vue-là, on peut dire que ce qui est apparu comme évident dans ces derniers mois, c'est la difficulté pour les États européens de définir ensemble des solutions à cette crise migratoire. L'exemple qu'on peut prendre, c'est l'échec finalement de la politique de quotas qui avait été proposée par on peut parler de quotas ou de redistribution des migrants, peu importe le terme qu'on utilise ici, mais en tout cas qui avait été proposée par la Commission européenne et sur laquelle les États européens peinent à se mettre d'accord. Est-ce que vous tirez des précédents que vous venez d'évoquer, notamment ceux des années 90, la conclusion que les difficultés actuelles sont passagères, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on a affaire à 2 types d'épisodes très différents, ce qui du coup vous rendrait plutôt pessimiste sur l'épisode actuel? Peut-être la différence avec ce qui s'est passé dans les années 90, c'est que donc, cette différence, je ne pense pas qu'elle se situe, elle se situe à la fois au niveau des flux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une forte instabilité dans la région
avec une augmentation, et ce n'est pas seulement dans la région d'ailleurs, parce qu'on retrouve ça dans d'autres régions du monde, une augmentation des flux à la fois de réfugiés et de personnes déplacées, qui fait qu'on sait que cette question de l'accueil des personnes en besoin de protection, puisque une grande partie des personnes qui composent ces flux sont des personnes qui ont un besoin de protection, qui sont en demande de protection internationale, donc que ce soit réfugiés ou un statut de protection humanitaire. En tout cas, il est certain que cette question des réfugiés, elle va continuer à se poser dans les prochaines années. Donc c'est une question qu'on ne peut pas vraiment ignorer. Donc ça, c'est en ce qui concerne les flux. Maintenant, peut-être que la nouveauté aujourd'hui, c'est aussi la question institutionnelle, c'est-à-dire qu'au début des années 90 ou même dans les années 2000, on n'avait pas atteint finalement un tel renforcement de la réponse européenne à la question des migrations. En fait, les institutions européennes sont allées de plus en plus vers une politique migratoire intégrée. Donc c'est un petit peu un paradoxe, mais aujourd'hui, en fait, ce à quoi on assiste, c'est que d'un côté, on a, notamment depuis 2008 et le pacte européen sur l'immigration et l'asile, on a eu un renforcement des politiques migratoires, une uniformisation, en quelque sorte, en tout cas une volonté d'uniformisation des politiques migratoires, mais c'est parce qu'on a eu aussi cette uniformisation et puis cette volonté de collaborer autour de la question des migrations qu'aujourd'hui on arrive à un point de crise, parce qu'effectivement, à un moment donné, quand on est face à une difficulté, eh bien les États vont se replier en fait sur leurs propres intérêts spécifiques. Merci beaucoup Camille Schmoll. Merci.